Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte transition entre les cartes de Noël et les cartes de vœux. Et j'ai choisi d'utiliser cette nouvelle Gorgeous qui vient d'arriver dans la boutique de Tout en Colle. Et je vais la mettre en couleur au crayon de couleur justement. Et je vais utiliser également ma solution de mélange pour crayon qui me permet d'obtenir de magnifiques fondus et dégradés. Et qui me permet aussi de gommer éventuellement toutes les petites traces de crayon qu'on pourrait laisser pendant la colorisation. Je mets donc tout d'abord ma Gorgeous avec mon encre Memento puisque je vais utiliser la solution de mélange. Il faut donc qu'elle puisse résister cette encre à cette solution, d'où l'utilisation de la Memento. J'utilise bien sûr ma presse de précision qui me permet de venir et revenir encore et encore si toutefois je n'ai pas ancré correctement mon tampon. Et je peux maintenant commencer la mise en couleur de ma Gorgeous avec mes polychromos. Bon, je crois que vous avez compris que je suis red dingue de mes beaux crayons de couleur. Donc je fais un premier passage très doux et je viens l'estomper tout de suite avec une estompe papier et la solution de mélange. Et vous allez voir la différence une fois que j'ai passé. Voilà, vous avez vu un peu, c'est incroyable. Ça rehausse la densité de la couleur, ça vient gommer tous les petits traits de passage et ça ne nous empêche pas de continuer bien sûr à mettre en couleur soit avec une teinte un peu plus soutenue comme je le fais ici pour marquer les ombres, soit à nouveau avec la même teinte. Enfin voilà, on fait vraiment ce qu'on veut, c'est pas parce qu'on a passé la solution de mélange que tout est fixé, ça n'a aucune incidence de ce point de vue-là. Ce qu'il faut éviter de faire, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est de trop marquer avec le crayon nos passages, puisqu'une fois que le papier est ciré, on va dire, c'est très difficile de venir faire des dégradés, si ce n'est avec la solution de mélange. C'est vraiment un produit magique à avoir quand on aime mettre en couleur avec les crayons de couleur, ça fait vraiment la différence. Vous le voyez bien là, au fur et à mesure de ma mise en couleur des ombres de la robe, c'est assez incroyable. Mais je continue ma mise en couleur avec les tons de peau. Donc un petit peu comme je le fais avec les feutres à alcool. J'utilise des dégradés de marron plus soutenus pour marquer mes ombres. Et ensuite, je reviens toujours avec une estompe pour faire tous mes fondus, tous mes dégradés. Et vous voyez, c'est vraiment magnifique. On obtient des choses très jolies et très soignées très rapidement. Donc pour avoir un beau travail, ce à quoi il faut faire attention, c'est d'utiliser une estompe toujours propre quand on change de couleur, bien sûr. Et faire attention à bien faire, par exemple là pour mon visage, j'ai fait attention à ne pas trop étirer le marron foncé vers le marron clair, mais juste à le fondre légèrement pour obtenir quelque chose de joli. Parce que bien sûr, la couleur qui est sur l'estompe vous suit partout. Hein, donc si vous avez du marron foncé sur l'estompe et que vous passez sur du blanc, le blanc va devenir marron, c'est obligatoire. Je fais maintenant mon dégradé sur la chevelure de la Gorgeous. De la même manière, j'utilise donc mes crayons de couleur et je fais mes dégradés du plus clair au plus foncé. Mais je fais aussi en sorte de faire des petits traits très fins de manière à rappeler un petit peu les vrais cheveux. Et là, je ne passe pas l'estompe parce qu'au contraire, je veux garder cet effet de petites lignes qui simulent donc les cheveux. Pour les bottes, tout simplement deux coloris, le jaune pour la couleur principale de la botte et un marron un peu jaune, un peu ocre pour venir faire les ombres et à nouveau mon estompe en faisant attention de ne pas trop emmener le marron vers le jaune du milieu. Et je continue à monter mes couleurs comme ça petit à petit jusqu'à obtenir le dégradé souhaité. Pour faire les ombres là sur les collants, j'utilise donc mes deux couleurs. J'ai choisi un gris et un peu de marron, enfin voilà pour rester vraiment dans les tonalités. Et avec mon estompe, je viens passer sur les couleurs principales et je les amène un petit peu sur le collant, voilà, sans rajouter de couleur. En fait, c'est juste ce que j'ai sur mon estompe qui va me permettre de faire mon dégradé. Je lui mets un petit peu de fard à joues et j'utilise mon estompe. Et j'interviens jusqu'à obtenir vraiment le fondu que je souhaite. Là, je trouve que la joue sur la droite est très marquée.
Donc je viens compenser un petit peu avec du crayon sur l'autre joue. Et je termine par le tablier de la robe. J'avais oublié aussi un petit peu le haut là. Et je viens marquer mes ombres en mettant un trait de crayon très fin et toujours pareil en jouant avec mes estampes. La mise en couleur est quasiment terminée, donc vous voyez un petit peu la solution de mélange, la différence que ça fait, c'est assez incroyable. C'est vraiment quelque chose à essayer et je vous assure, quand vous l'aurez essayé, vous l'adopterez, c'est certain. En plus, quand on achète une bouteille de solution pour mélange, je peux vous dire que ça dure très très longtemps, parce que moi, il y a un petit paquet de temps que vous me voyez faire des colorisations, et il y a toutes celles que vous ne me voyez pas faire, et je suis très loin d'avoir fini ma bouteille. Voilà, la mise en couleur est terminée, je peux passer maintenant au découpage. Au début, j'avais choisi de laisser une petite portion blanche tout autour, et puis finalement, non, j'ai choisi de la découper vraiment au bord du trait noir. Donc toujours avec mes ciseaux fins. Et puis pour la petite partie qui reste là, je préfère utiliser mon cutter de précision. Et comme d'habitude, bien sûr, je vais embosser cette petite demoiselle de manière à lui donner un petit côté bombé et puis à effacer tous les traits de coupe, tout ce que les ciseaux laissent comme petite marque, même si on essaie d'avoir un mouvement très régulier, forcément il y a toujours des petites choses qui restent. Et puis bien sûr, je passe la tranche au crayon noir pour éviter d'avoir des défauts de coupe par exemple, et puis la tranche blanche qui serait vraiment disgracieuse. Je vais pouvoir maintenant passer à la réalisation du fond. J'ai découpé avec un rectangle fausse couture, un rectangle forcément, et j'utilise deux couleurs de distress, à savoir la Salty Ocean et la Mustard Seed. Et je vais réaliser un fond, donc j'ai choisi de mettre le Salty Ocean autour, de manière à faire comme un cadre. Et puis au milieu, je vais utiliser la Mustard Seed pour faire comme un halo de lumière autour de ma Gorgeous. Comme d'habitude, bien sûr, je me mets sur mon tapis non adhérent, puisque comme ça, j'ai vraiment un fondu très très réussi et très doux. Et vous voyez, là, je vais... en fait, d'habitude, je pars de l'extérieur pour monter sur le papier, mais là, je ne veux utiliser que le milieu de mon papier. Donc, je tapote d'abord sur mon tapis non adhérent pour enlever l'excès, et ensuite seulement, je viens tout doucement sur mon papier. Donc là, les couleurs sont pas super à la caméra, mais j'espère qu'avec les photos de fin, vous verrez que c'est très joli. Je reprends les deux mêmes couleurs. Je prends un classeur de gaufrage, j'encre ce fameux classeur de gaufrage avec la couleur Mustard Seed, je passe dans ma Cuttlebug. Et du coup, comme j'ai choisi d'utiliser les arêtes saillantes, elles se retrouvent en creux en jaune. Et je prends mon Salty Ocean que je viens passer sur tout ce qui est en bosse, ce qui fait que donc j'aurai le bleu sur les parties hautes et le jaune en creux. On arrive comme ça à avoir de l'embossage de deux couleurs. Et bien sûr, le classeur de gaufrage ne souffre absolument pas de la présence de l'encre, puisqu'il suffit de nettoyer et puis il n'y a aucun problème. Pour donner un petit air vieillot, bien sûr, je vais utiliser une encre marron. Alors pour une fois, je n'ai pas pris la Vintage Photo, j'ai pris la non pas la Grand Espresso, c'est la Gathered Twigs. Et je viens mordre sur mon tapis et tout doucement, enfin je commence sur mon tapis et je viens mordre tout doucement sur mon papier. De la même manière qu'avec les crayons de couleur, on y va tout doux. On fait des petits gestes ronds et vraiment on n'appuie pas sur sa petite mousse, on vient juste effleurer le papier. Et c'est le fait de passer et repasser qui va faire qu'on va monter l'intensité de la couleur, parce que si on y va trop fort tout de suite, ça fait des choses vraiment très marquées et c'est pas très joli. Enfin moi je trouve. Et je fais la même chose autour du premier rectangle. Voilà, comme ça on a ce petit air vieillot qu'on a réussi à obtenir déjà dans la mise en couleur de la Gorgeous. On est raccord jusqu'au bout. Je vais bien sûr maintenant passer au montage de ma carte.
Donc là, en posant les deux rectangles l'un sur l'autre, je m'aperçois qu'il manque un petit quelque chose. Donc je découpe un rectangle adapté au plus petit. Et ce rectangle, donc c'est du Nina Desert Storm. Donc pour une fois, je ne l'utilise pas pour la colorisation. Là, j'avais une chute. Et même si ce papier est parfait pour mettre en couleur, que ce soit au feutre à alcool ou au crayon de couleur, là, il va faire un petit effet superbe, voilà, pour faire un petit matage de mon premier rectangle. J'aime beaucoup ce papier craft parce qu'il est très doux en couleur et très doux au toucher. J'utilise maintenant de la mousse adhésive pour donner un petit peu de relief à ce rectangle. Je vais le mettre en place sur mon rectangle embossé. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'embossage à froid pour les personnes qui découvrent toutes ces techniques. Je mets de la mousse également à l'arrière de ma Gorgeous, une fois de plus pour rajouter un petit peu de volume. Donc elle en a déjà un peu puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai embossé l'arrière avec une bille à gaufrer. Et je la mets en place sur le rectangle, dans son petit halo lumineux réalisé tout à l'heure avec l'encre Distress. Et il ne reste plus qu'à monter tout ça sur une base de cartes. Mais je reprends le même Nina Desert Storm, on reste raccord. Je découpe mon rectangle, j'utilise bien sûr mon massicot. Je dis bien sûr, oui, mais j'ai la chance d'avoir des outils très sympas, donc j'utilise mes outils très sympas. Et à nouveau, je viens mettre de la Gathered Twigs tout autour, toujours pour rester raccord avec ce qu'on a fait jusqu'ici. Et j'utilise mon tapis non adhérent, bien sûr. Là, vous me voyez faire un petit peu de rangement, j'avais fait un petit mix dans les mousses. Voilà. Il ne me reste plus qu'à fixer tout ça avec de l'adhésif double face. Et ma carte sera terminée. Voilà, j'espère que ce petit projet d'entre-deux fêtes vous aura plu, vous aura donné des idées et surtout vous aura donné envie d'aller faire une petite visite au rayon tampons et autres de la boutique de Tout en Colle. Moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année également et je vous donne rendez-vous pour la première carte du mercredi, et bien l'année prochaine. Plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, au revoir.